Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous comme à chaque fois, professeur à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Un mot quand même sur le contexte politique britannique. C'est quoi l'English Defence League, je le prononce peut-être mal, désigné par le gouvernement comme responsable des émeutes anti-immigration? C'est un mouvement qui se bat contre l'immigration, qui est un mouvement considéré comme un mouvement d'extrême droite, qui serait à l'origine de ces mouvements qui, depuis le meurtre de ces 3 jeunes filles qui ont été tuées par un citoyen britannique d'ailleurs, mais issus de l'immigration, qui ont manifestement, sont à l'origine manifestement des mobilisations que l'on connaît maintenant depuis quelques jours au Royaume-Uni. La réalité, c'est que ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est un problème que le Royaume-Uni n'a pas été capable de régler et qui a été à l'origine, il faut le rappeler, la question migratoire, vraisemblablement du résultat du Brexit, oui, il y a maintenant en 2016. Donc, cette affaire n'a pas été manifestement purgée, c'est le moins qu'on puisse dire, par le Brexit, sachant que, qui plus est, si vous voulez, il y a 2 sujets qui différencient vraisemblablement le Royaume-Uni de la France, qui sont 2 anciennes puissances coloniales, il faut le rappeler, 2 anciennes puissances coloniales qui sont, disons, confrontées à une immigration qui est importante et qui est issue justement la plupart du temps de ces anciennes colonies. Le premier sujet, c'est que le Royaume-Uni, les forces politiques au Royaume-Uni, qui sont les forces politiques dominantes, qu'il s'agisse des conservateurs comme des travaillistes, n'ont jamais véritablement fait de la question migratoire un enjeu politique qui est un enjeu politique majeur, même si elles essayent de le traiter sur le plan de leur politique publique depuis quelques années, à la différence, par exemple, d'autres forces politiques en France. Ensuite, le deuxième sujet, c'est que le modèle, j'allais dire citoyen britannique, n'est pas le modèle citoyen français. La France, c'est un pays laïque qui considère, même si on voit que c'est quand même plus ou moins écorné, que le moteur qui est le moteur de l'assimilation est le moteur qui est absolument essentiel pour faire ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on appelle faire société. Au Royaume-Uni, c'est un peu différent. Multiculturalisme, quoi. C'est un modèle qui assume en fait le multiculturalisme. Et ce que nous vivons aujourd'hui au Royaume-Uni, c'est vraisemblablement aussi une crise de ce modèle que traduisent ces mobilisations dans la rue depuis maintenant plusieurs jours. On parle aussi de crise sociale parce qu'il y a beaucoup d'émeutes qui ont lieu dans des villes comme Liverpool, des villes pauvres, frappées par la crise économique, avec un sentiment de déclassement aggravé par la hausse de l'inflation. Donc là encore, on se dit en quoi ça peut être aussi un signal aussi chez nous de ce qui se passe là-bas au Royaume-Uni. Oui, alors maintenant la vraie question est de savoir si ce phénomène est susceptible d'être contagieux. Oui. C'est-à-dire, est-ce que la France, par exemple, pourrait être soumise à un phénomène de mobilisation de ce type? Je pense que il y a une différence quand même entre la société française et la société britannique. C'est que la société britannique n'a pas forcément les amortisseurs sociaux qui sont ceux de la société française, qui permettent d'une certaine manière, malgré tout, d'arrondir les ongles, même si on voit quand même que c'est très compliqué. La question migratoire en France est un des sujets majeurs, qui est d'ailleurs priorisé par l'opinion publique lors de chaque élection, mais avec une capacité, malgré tout, la société française, qui est une capacité qui demeure, même si elle est écornée, il faut le dire, une capacité d'assimilation qui est couplée avec des amortisseurs sociaux qui rendent vraisemblablement aujourd'hui, pour l'instant, à l'heure où l'on parle, ces phénomènes moins probables. Ensuite, vous avez les forces politiques qui, en France, font de l'immigration l'un des enjeux majeurs. Alors, évidemment, on pense tout de suite au Rassemblement national, mais ce n'est pas le seul, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde finalement le discours d'un certain nombre de forces politiques, les forces politiques, la droite républicaine, ou même du côté, par exemple, de la majorité, enfin de l'ancienne majorité du bloc central, on considère que la question migratoire doit être régulée politiquement, doit être régulée par des politiques publiques, et c'est ce qui fait peut-être aussi vraisemblablement la différence avec la société britannique. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour vos éclairages, Arnaud Benedetti. Merci beaucoup. À très bientôt.